Aujourd'hui, on apprend à dessiner une grande reine égyptienne, Cléopâtre. On commence par le côté gauche du visage. Un trait qui descend et se courbe pour la joue, puis qui redescend un peu pour le cou. Ce trait repartira à droite pour fermer le cou. On repart du premier point du dessin pour tracer la frange avec une courbe horizontale. Puis, on ferme le visage à droite par une grande courbe qui descend. On dessine la chevelure avec de longs rectangles à la verticale qui représentent les mèches de cheveux. On ferme le dessin de la tête par un long trait courbe qui sera la chevelure. Lève ton crayon pour laisser la place au diadème de la reine. On continue le tour de la tête de l'autre côté, avec les mêmes rectangles pour former les mèches de cheveux. Puis, on dessine les yeux avec de grosses amandes dans lesquelles deux ronds forment l'iris. On met du noir sur le coin des yeux pour le maquillage. On forme un petit C pour le nez et, juste en dessous, un M un peu écrasé pour la bouche et une courbe pour fermer la bouche. On termine ensuite la frange avec de longs traits droits de différentes tailles. En haut de la tête, on va placer le diadème avec un long triangle que l'on ne ferme pas, surmonté d'un petit triangle pointant bas. Puis, on dessine le collier en traçant une courbe parallèle au cou qui rejoint les mèches de cheveux, puis une deuxième courbe. On décore les mèches de cheveux en traçant deux lignes parallèles pour figurer des rubans. On termine le dessin du collier par des traits droits qui partent du cou. On passe maintenant au corps de Cléopâtre. Pour dessiner le bras, on part de la base du collier. On trace un trait vers la gauche, puis un angle qui va descendre jusqu'à la main. Pour dessiner la main, on trace comme une aile d'oiseau, à 4 plumes pour les doigts, et un dernier doigt à droite pour le pouce. On termine le bras en remontant avec un trait parallèle au premier. On dessine un bracelet de bras à l'aide de deux petits traits parallèles, et pour l'autre bras, on fait la même chose de l'autre côté. Mais au lieu de redescendre, le trait remonte pour former un bras levé. Au bout, on dessine une main avec d'abord le pouce, puis les 4 doigts comme une aile d'oiseau. On termine le bras avec un trait parallèle, un peu arrondi au niveau du coude. On refait le même bracelet de bras, puis un second bracelet au poignet. On repart sous le collier pour dessiner la robe, avec d'abord la courbe de la poitrine, puis l'autre poitrine. On repart de l'autre côté du collier, on dessine le buste avec un trait vertical, puis un angle pour marquer la taille. Ensuite, on trace une longue courbe qui descend pour former la robe. On fait le bas de la robe avec un trait horizontal un peu courbé, puis le crayon remonte jusqu'au niveau de la taille, forme un petit angle et rejoint la poitrine. On décore la robe avec une ceinture en T, composée de deux longs rectangles. Il ne reste plus qu'à dessiner les pieds, avec des sortes de carrés qui se terminent en pointe. Des petits traits pour les chaussures, et le tour est joué. Voilà, on a dessiné Cléopâtre. Maintenant, il faut lui donner de belles couleurs.